أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Nous sommes le 9 Muharram et la veille du jour de Ashura. La nuit entre 9 et 10, c'est une nuit très spéciale. Imam Hussein alayhi salam, il a passé cette nuit en deux parties. Une partie qui était pour ses entretiens intimes avec Allah subhanahu wa ta'ala, en salat, en Coran, en dua, avec les prières et tout. Et il y a une partie, c'était lié aux discussions avec ses ashab, avec ses compagnons, où il a proposé une dernière fois à tous ses compagnons que vous êtes libres, vous avez accompli vos responsabilités, de ma part maintenant vous êtes libres, vous pouvez partir, même si vous voulez prendre les membres de ma famille ou les enfants, les femmes, vous partez. Ici, l'armée de Omar et Saad, ils veulent que moi. Mais nos chers intervenants, ils vont vous raconter que la réponse de Ashab, c'était non, et ils ont chacun à renouveler leur allégeance avec Imam Hussein alayhi salam, et volontairement, ils sont restés sans aucune contrainte. Le sujet que je veux parler ce soir, c'est un peu différent. Il est lié à une tradition de le jour de Ashura et le jour de 9 Muharram, la veille de Ashura. Nous trouvons qu'il y a une tradition chez les musulmans, surtout chez nos frères sunnites, qu'ils jeûnent le jour de Ashura, et chez eux, ce jeûne-là, il est mustahab, il est conseillé. Nous, les chiites, notre position et notre point de vue est différente. Pour nous, le jeûne, le jour de Ashura, il est déconseillé. Là, je vous ai donné l'aspect jurisprudentiel pour le jeûne du jour de Ashura. Donc, il y a une différence entre ces deux écoles de l'islam, et cette différence, il y a des raisons, il y a une explication derrière. Pourquoi nos frères et sœurs sunnites, ils jeûnent? En plus, ils jeûnent avec beaucoup d'intention, et nous, les chiites, pour nous, il est déconseillé. Les riwayats que nous avons chez nos frères sunnites, il explique pourquoi. Nous avons 4 riwayats que je vais donner ici, par exemple, parce que notre temps est limité. C'est le riwayat de Sahih al-Bukhari, qui est cité al Mu'minin Aïcha. قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. Le jour de Ashura, c'était une tradition de Quraysh qu'ils jeûnaient même avant l'islam. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. Que le prophète alayhi salatu wassalam, il jeûnait aussi. Donc, avant l'islam, selon ce riwaya, que le prophète alayhi salatu wassalam, il jeûnait le jour de Ashura. Donc, ce hadith, il prouve que le prophète, il suivait une tradition de Quraysh à l'époque, avant l'islam. Et deuxième hadith, il est cité de Ibn Abbas, il a dit قال قدم النبي المدينة. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. Que les juifs de Médine, qui étaient autour de Médine, ils avaient cette tradition de jeûner le jour de Ashura. فقال ما هذا. C'est quoi cette tradition?
قالوا هذا يوم صالح. Ça c'est une journée de bien. هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. C'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala il a sauvé Bani Israël de leur ennemi qui était Pharaon. Et donc le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, il a jeûné فصامه موسى ce jour-là. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit ben, moi je suis votre prophète, donc moi aussi je dois jeûner ce jour-là, et fasamahu, il a jeûné et il a ordonné le jeûne du jour de Ashura. Là aussi c'est Sahih Bukhari, volume 2. Troisième hadith que nous avons sur le jeûne du jour de Ashura chez nos frères sunnites, c'est le riwaya qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam, inna rasulallah amara bi sawmi ashura wa kana la yasumuhu, que le prophète il a ordonné de jeûner le jour de Ashura, mais lui-même il ne jeûnait pas. Ce hadith là c'est Haythami qui a cité dans Majma' al-Zawaid. Quatrième hadith que nous avons sur ce sujet là, ce hadith aussi ça vient de Sahih Bukhari, que Abdullah ibn Omar qui raconte, il dit قال صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a jeûné le jour de Ashura, وأمر بصيامه, il a ordonné les autres aussi de jeûner. فلما فرض رمضان ترك. Quand le mois de Ramadan a été ordonné, comme le jeûne de mois de Ramadan, le hukm est arrivé, donc le jour de Ashura il a été annulé ou quitté, c'est évité. Ces riwayat là que nous voyons, nous constatons qu'il y a une contradiction déjà entre ces riwayat. Il y en a qui dit que non, il y a des riwayat qui dit que le prophète il jeûnait pas, l'autre il dit qu'il jeûnait même jusqu'à qu'il jeûnait même avant Quraysh, l'autre il y en a un qui dit que le prophète il a commencé à Médine ce jeûne de Ashura. Donc il y a une contradiction, mais plusieurs contradictions entre ces riwayat. Mais il y a un autre problème qui est un problème idéologique, c'est-à-dire par exemple par rapport au premier riwayat que nous avons cité, que le prophète alayhi salatu wa salam, il suivait une tradition de Quraysh à l'époque de Jahiliya, à l'époque pré-islamique. Et normalement, le prophète, il était sur le din Ibrahimi, la religion et la tradition d'Ibrahim alayhi salam qui était valide jusqu'à ce jour-là. Et nous n'avons pas des preuves que le prophète, il suivait la tradition, une telle tradition de Quraysh. Deuxièmement, quand nous regardons qu'il y a des riwayat qui dit que le prophète il a suivi une tradition d'une autre religion qui était une religion monothéiste juive. Comment ça se fait que le prophète alayhi salatu wa salam, qui est un prophète et qui est infaillible et qui a la connaissance divine, il ne savait pas l'importance de ce jour? Et les Juifs, il vient, il confirme et il informe le prophète alayhi salatu wa salam que voilà, voilà notre religion. Donc le prophète, il dit ok, ben je vous crois. Ça met en question le savoir du prophète alayhi salatu wa salam. Et dans notre idéologie, le prophète, il a le savoir et la connaissance parfaite. Il n'a pas appris chez les autres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. Donc là aussi, un problème idéologique. Et puis, il y a un autre problème dans les riwayat qu'on a dit, c'est quand Ibn Omar, il a ordonné le jour de Ashura de jeûner,
Et après le mois de Ramadan, une fois que le jeûne du mois de Ramadan a été révélé, le prophète il a dit non, vous arrêtez. Donc là aussi, il n'y a aucun preuve pour cela, parce que le jeûne du mois de Ramadan, il n'a aucun lien avec le jeûne de Ashura, le jour de Ashura. Donc maintenant, quelle est la position chiite sur cette question? Les chiites, leur position est très claire. Quand on voit que Bani Umayya, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont d'abord fabriqué des plans et des usines de riwayat, c'est-à-dire l'invention des riwayat. À l'époque de Muawiyah, cette tradition qui a été commencée, qu'il payait les gens pour inventer des riwayat, pour rabaisser les valeurs de Ahl Bayt alayhi salam et pour donner plus de valeurs et des vertus au Bani Umayya. Donc, même dans Ziyarat Ashura, nous avons que Imam alayhi salam, il cite Allahumma inna hadha yawmun tabarrakat bihi Banu Umayya, que ce jour-là que Banu Umayya ils ont fêté. هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. Que ce jour-là, Bani Marwan et Al Ziyad, ils ont fêté l'assassinat d'Imam Hussein alayhi salam. Donc, dans nos riwayat, nos imams alayhi salam, ils ont expliqué que ce jour-là, c'est une invention de Bani Umayyah. Les riwayat qui sont donnés dans différents endroits que nous avons parlé, ce sont les faux hadiths. On ne peut pas les accepter. Déjà, leur chaîne de transmission a des problèmes. Et idéologiquement, on rabaisse la valeur du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il ne savait pas des choses et peut-être il suivait la tradition des Juifs ou des Quraysh. Et entre ces riwayats aussi, il y a des contradictions. Donc, le point de vue chiite, ces riwayats-là, ce sont les inventions des Bani Umayya. Ni al Mu'minin Aïcha a cité telle chose, ni Ibn Omar qui a raconté une telle chose, ni Ibn Abbas. Ce sont les riwayats qui ont été faussement racontés par les gens qui ont été payés par Bani Umayya. Donc, maintenant, je vous donne quelques hadiths dans l'école chiite qu'il explique pourquoi Bani Umayya ils ont essayé de donner l'importance à ce jour de Ashura. Imam Sadiq alayhi salam, il a été questionné plusieurs fois et il raconte qu'inna ala Umayya alayhim la'natullah wa man a'anahum ala qatl al-Hussein min ahl al-Sham nadharu nadhran. Les Bani Umayya à Sham, ils ont fait un nadhr, un vœu. In qutila al-Hussein alayhi salam wa salima man kharaja ila al-Hussein alayhi salam wa sarat al-khilafatu fi ali Abi Sufyan an yattakhidhu dhalika al-yawm 'aidan lahum. Bani Umayya à Sham, ils ont fait ce vœu que si Imam Hussein alayhi salam est assassiné et si ceux qui sont partis en guerre contre Imam Hussein alayhi salam, eux ils soient sains et saufs, et le khilafa, le gouvernement reste dans la famille de Abi Sufyan, qu'ils prennent ce jour-là comme Eid, comme une journée de fête. Et qu'ils vont jeûner ce jour-là en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné cette victoire à Banu Umayya. Donc ça c'est la raison que Imam Sadiq alayhi salam il explique pourquoi chez eux ce jour-là il est tellement important, parce qu'ils ont réussi à tuer Imam Hussein alayhi salam. Deuxième encore riwaya que je vous donne, c'est Muhaddith Qummi, Cheikh Abbas Qummi, qui a raconté dans Mafatih al-Jinan, vous pouvez trouver que Maytham et Ammar, il raconte de Imam Ali alayhi salam qu'Imam Ali alayhi salam, il avait prédit ce qui va se passer. Imam Ali alayhi salam, il a dit dans le futur, le fils du prophète alayhi salatu wassalam, le jour de Ashura, il sera assassiné. Et
les assassins, ils vont annoncer, ils vont mettre cette journée-là comme une journée de fête et ils vont inventer des hadiths pour donner l'importance à ce jour-là, que c'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté la repentance de Adam et tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait pardonné Adam dans le mois de Dhul Hajjah. Eux, ils vont dire que ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Ashura, Nabi Yunus, alayhi salam, lui, il a été sauvé il a été sorti de la ventre d'une baleine. Et cet événement-là, en réalité, il a été produit au mois de Dhul Qa'da. Ils vont dire que le jour de Ashura, l'arche de Noé qui sera stationnée sur le montagne de Judi, tandis que ça, c'était arrivé le 18 Dhul Hajjah. Donc, Imam Ali alayhi salam, il a donné les dates exactes de ces événements-là et il a dévoilé en avance que eux, ils vont inventer ce genre de hadith. Et par exemple, encore, eux, ils vont raconter que Bani Israël, ils ont été sauvés et la mer a été divisée en deux pour Moussa alayhi salam. On dit que cet événement a été produit en mois de Rabi'ul Awwal. Ce hadith-là, vous pouvez voir dans Mafatih al-Jinan. Imam Sadiq alayhi salam, encore, on lui a posé la question sur le jeûne de jour de Ashura. Imam alayhi salam, il dit Yawm Ashura fa yawmun usiba fihi al-Husayn sari'an bayna ashabih wa ashabuhu sar'a hawlahu uratan fa sawmun yakunu fi dhalika al-yawm kalla wa rabb al-bayt al-haram. Imam alayhi salam, il jure, il dit que ce jour-là, qu'Imam Hussein alayhi salam était tombé par terre avec ses ashab, et ses ashab, ils ont resté orientés, ils ont enlevé leurs vêtements aussi. Imam alayhi salam, il explique que ce qui s'est passé avec Imam Hussein et ses compagnons. Alors, le jeûne de ce jour, jamais. Et ça, c'était hadith que donc Kafi, Imam Sadiq alayhi salam, il prononce. Encore, il y a une autre hadith qui cite le jour de 9 Muharram et 10 Muharram. La personne qui cite le hadith, il dit Sa'altu Abu Abdullah alayhi salam an sawmi Tasu'a wa Ashura min shahr al-Muharram. J'ai posé la question pour le jeûne de jour de Tasu'a, 9 et 10 Muharram, Ashura. فقال تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم بكربلاء. Le jour de Tasu'a, 9 Muharram, Imam Hussein alayhi salam et ses compagnons, ils ont été entourés, ils ont été assiégés sur la terre de Karbala. واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه وفرح ابن مرجان وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها واستضعفوا فيه الحسين صلوات الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم وأيقنوا أن لا يأتي الحسين عليه السلام ناصر ولا يمده أهل العراق. Le hadith il est long. Qu'Imam Hussein alayhi salam, il dit que ce jour-là, Imam Hussein avec ses compagnons, ils ont été entourés par Ibn Ziyad et Omar ibn Saad, et eux, ils ont eu la joie de voir le nombre de soldats qu'ils ont eu, et ils ont vu qu'Imam Hussein alayhi salam a été affaibli militairement parce que les gens de l'Irak, ils ne sont pas venus aider Imam alayhi salam. Et là, ce jour-là, ils ont compris qu'il n'y a personne qui viendra pour aider Imam alayhi salam. Donc, c'était le jour de joie et le plaisir de ces tyrans et ces assassins. Donc, ce jour-là, il y a encore beaucoup de riwayat pour moi et le temps est limité, mais ce que je voulais dire, qu'aujourd'hui, c'est vrai que nos frères et sœurs sunnites, ils jeûnent et ils ne savent pas la réalité en fait. On les a raconté
ce genre de riwayat qui existent chez eux, que Nabi Moussa alayhi salam et Bani Israël, et puis d'autres vertus qu'on les a racontées, nos frères et sœurs sunnites, ils n'ont aucune intention de fêter ce jour-là pour, pour l'assassinat et pour le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Mais c'est notre devoir de dévoiler ce genre de problématiques dans la tradition chez les musulmans. Et de toute façon, nos marajis, leur fatwa est que le jeûne de jour de Ashura, il est makrouh, il est déconseillé. Mais ceux qui jeûnent, il faut qu'ils fassent une autre intention et surtout pas Imam Hussein alayhi salam. Donc nous, la tradition que nous avons, selon les riwayat que nous avons, donc que ce jour-là, pour prendre une position contre ce genre des inventions et contre cette tradition des Bani Umayya, nous sommes conseillés que le jour de Ashura, au lieu de jeûner, nous mangeons après la Salat al-Fajr, après la prière du matin, notre petit déjeuner, et toute la journée, nous mangeons rien, parce que c'est la journée la plus triste dans l'histoire, et comme nous sommes tristes, on n'a pas envie de manger, donc nous sommes en deuil. Alors, quelqu'un qui est en deuil, il n'est pas attiré par les plaisirs de dunya. Donc ce jour-là, par exemple, aller faire des courses, il est déconseillé. Et nous sommes dans une posture de raza et des personnes endeuillées. Donc, et avant la fin de journée, juste au moment de Asr, avant le coucher du soleil, on mange. C'est la tradition que nous avons et nous pratiquons juste pour dire que la tradition qui a été inventée par les Bani Umayya, nous sommes contre. Donc, nous n'avons rien contre nos frères sunnites, mais eux, s'ils jeûnent avec une intention pour s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils jeûnent, mais il faut qu'ils sachent que d'où ça vient, ce jeûne. Il y a une autre tradition qui est récente, qui est commencée comme un mode, que le premier Muharram, on envoie des messages de bonne fête et bonne année islamique. Là aussi, je trouve que dans la tradition musulmane, dans les 1400 ans que nous avons, c'est nouveau. Et là aussi, nous trouvons que les ennemis de Ahl Bayt, ceux qui veulent éteindre le feu de l'amour de Ahl Bayt, eux, ils inventent des choses comme ça, des traditions, que voilà, si on commence à fêter déjà, c'est la fête. Premier Muharram, pour nous, c'est le début de deuil de Imam Hussein alayhi salam. Il n'y a aucun conseil qui existe que vous fêtez ce jour-là et vous souhaitez des bonnes fêtes à l'un et l'autre. Donc, ce sujet-là, pour moi, c'était important qu'aujourd'hui, une fois au moins, on parle. J'espère que Karbala, comment elle a dévoilé le vrai visage du mal qui a été fait contre l'islam. Et aujourd'hui, le mal et le vrai a été séparé. Depuis le Karbala, nous gardons, Inch'Allah, cette séparation. Ceux qui font le mal, ils vont rester dans le mal. Ils ne peuvent pas prendre la place de vrais croyants. Inch'Allah. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et que Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les fidèles de Imam Hussein alayhi salam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.